J'ai Yesh dans la voiture de ma femme. Oui, vous avez bien entendu, j'ai Yesh dans la voiture de ma femme. À l'époque, je bossais sur Paris et ce jour-là, j'avais demandé à partir plus tôt. Oui, j'avais un truc à faire et je voulais éviter les bouchons. Sauf qu'avant de partir du boulot, j'ai eu à un moment donné mal au ventre. Et j'ai dit, bon, bah, je vais lâcher une caisse, ça va décompresser. Et je lâche la caisse, sauf qu'à ce moment-là, je sens qu'il n'y a pas juste une caisse qui veut sortir, c'est tout un orchestre, si tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, je vais yesh, je vais sur le trône, je vais yesh, sauf que j'ai fait ça en deux spi. Donc du coup, quand j'ai terminé de yesh, j'ai senti que j'avais quand même une sensation de travail mal fini. Il en restait encore un peu, mais je me suis dit, ouais, ça va suffire pour faire le trajet, t'as capté? Donc je prends la voiture, je prends direction le périphérique, tranquillement, sauf que là, j'ai de plus en plus envie de lâcher des caisses. Je lâche des caisses, ça passe crème, je lâche une caisse, deux caisses. Au bout de la troisième caisse, de nouveau, l'orchestre qui se présente. Et là, je commence à me regarder dans le miroir, je dis, mais attends, c'est chaud là. Sauf que le temps que je constate tout ça, j'étais déjà arrivé sur le périphérique et c'était blindé, tu vois. C'était limite un parking, le périphérique. Tellement c'était blindé, les voitures avançaient quasiment pas. Donc là, une fois que t'es là, t'as capté, tu peux plus rien faire. Et là, je commence à me dire, non, ça va poser problème. J'ai un trajet de ouf à faire. Là, à la moindre caisse, je me yèche dessus, quoi. Et je regardais toutes les autres voitures, je me disais, putain, ils ont l'air bien, les autres et tout. Ils ont l'air super heureux. Je voyais les gens dans leur voiture, mais j'avais envie d'être à leur place. Moi, j'étais en stress. Et là, plus le temps passait, plus je sentais qu'il y avait du monde à la porte. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ça poussait, ça poussait, ça poussait. Et je me regardais dans la glace, je me disais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et bon, finalement, j'avance. Et puis, je prends ma sortie de périphérique. Et puis après, je vais sur l'autoroute pour aller vers chez moi. Et là, arrivé sur l'autoroute, c'est encore plus blindé que le périphérique. Et j'ai compris à ce moment-là que j'allais yesh dans la voiture. Et là, franchement, je faisais des trucs pour me changer les idées. J'augmentais le volume de la musique, je regardais les autres voitures, je faisais des sourires. J'imagine même pas la tête que je devais avoir vue de l'extérieur. J'étais comme ça. Mais j'avais juste envie de yesh, quoi. Mais c'était de plus en plus compliqué à retenir. Mais je savais, mon cerveau me le disait, ça sert à rien ce que tu fais. Tu vas te yesh dessus, t'es en train de te compliquer la vie. Fais, tu vas être bien. Donc à un moment donné, bah, c'est sorti tout seul. Blablabla. Et là, j'ai compris l'apesanteur, ce qui se passe dans l'espace. Parce que c'est trop bizarre. En fait, normalement, tu yesh, ça tombe vers le bas. Sauf qu'il y avait des parties qui remontaient dans mon dos. Je comprenais pas. Je sais pas si c'est la force centrifuge, je sais pas comment on appelle ça, mais il y avait une partie qui remontait dans mon dos, une partie qui descendait. Franchement, c'était vraiment un truc de fou. Par contre, c'est une sensation bizarre. T'es pas bien, mais t'es bien, parce que finalement, ça te soulage. Donc, je devais avoir une tête un peu comme ça. À peu près comme ça dans la voiture. Donc du coup, je me sentais beaucoup mieux, mais il fallait que j'annonce à ma femme que j'avais yesh dans sa voiture. C'est quand même la teon. Surtout que ça faisait pas longtemps qu'on habitait ensemble. Donc t'es dans la phase séduction où tu mets la musique quand t'es sur le trône pour pas qu'elle entende tes plouf plouf. Tu vois ce que je veux dire? Donc je fais le trajet, j'arrive en bas de chez moi, j'appelle ma femme. Elle descend et au loin, elle voit que je vais pas bien. Elle me dit, ça va pas, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, bah, j'ai eu un pépin avec ta voiture. Elle me fait, quoi? T'as abîmé ma voiture? Elle tenait vraiment beaucoup à sa voiture à l'époque. Et du coup, je lui dis, non, mais j'ai eu un pépin. La voiture n'a rien, mais j'ai eu un pépin. Et elle rentre et commence à regarder l'intérieur de la voiture. Elle me fait, oh, t'as yesh dans la voiture? Il y en avait sur le tapis et tout. Et donc, et elle était pas contente du tout. Et là, bon, après, je suis monté chez moi. Et là, quand la notion d'être dans la demeure, là, je l'ai compris ce jour-là. Je suis arrivé bêtement, je suis monté dans la baignoire, tout habillé, avec mes chaussures, tout habillé. Et je me suis posé la question, par où je vais commencer? Par où je vais commencer? Et bon, je te laisse même pas imaginer la suite. Franchement, c'est vraiment pour moi, ce jour-là, j'avais vraiment l'impression d'être dans la demeure. C'est une dinguerie. Dis-moi si ça t'est déjà arrivé.